Bonjour à tous, rebonjour pour ceux qui sont dans la salle, et bonjour à vous en ligne. Je suis Emmanuelle Van Denoven, directrice des ventes chez Untouchables Recruitment Agency. Aujourd'hui, c'est le dernier et quatrième événement de nos French Weeks, organisé en partenariat avec Avenir Emploi et Sarah Elefida, sa présidente. Je vais faire très court sur la présentation de la fondation, tout simplement parce que Sarah va faire sa propre promotion avec les premières pages de sa présentation. Mais Avenir Emploi a pour vocation évidemment d'accompagner les candidats francophones pour leur entrée sur le marché de l'emploi aux Pays-Bas, un petit peu comme nous, Untouchables. Nous existons depuis 1996, donc exactement 25 ans cette année, et nous avons 4 branches, bureaux, qui nous permettent de rayonner sur l'ensemble des Pays-Bas. Donc le bureau d'Amsterdam, nous sommes aujourd'hui, celui d'Eindhoven, où nous étions hier avec Sarah, et ceux d'Utrecht et La Haye, où nous étions la semaine dernière. Alors, sur les French Weeks, c'est un pilote pour nous. On a voulu reconnaître le fait que, nous aimons les candidats francophones aussi bien chez Avenir Emploi que chez Untouchables, et leur donner un petit peu la primauté, vous aider à comprendre le marché néerlandais, ses outils, comment vous insérer le mieux possible et comment trouver un emploi. C'était un petit peu le but de ces French Weeks. Pour nous, Untouchables, ce sera aussi l'occasion à terme peut-être de le développer pour d'autres nationalités, par exemple les German Weeks, on peut imaginer, ou les Italian Weeks, peut-être plus tard. En tous les cas, merci d'avoir participé à ce pilote avec nous. Beaucoup d'entre vous, notamment en ligne et même dans la salle, sont venus à plusieurs de nos ateliers, donc j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aidera dans votre recherche. Pour tous les inscrits, sachez que même si vous n'avez pas été à l'un des autres événements, vous recevrez un lien vers tous les enregistrements des 4 ateliers. Donc, vous pourrez revoir ou voir certaines des informations si vous ne les avez pas suivies. Et puis, encore une fois, merci et merci à Sarah. Pour ceux qui sont en ligne, nous utilisons pour les enquêtes de Sarah régulièrement au cours de la présentation menti.com. Donc, branchez-vous sur menti.com ou mettez-vous sur menti.com aussi en ligne. Et de façon à pouvoir répondre. Je vais vous donner dans le chat le mot de passe, qui est le même pour toutes les questions. Voilà, bon atelier. Merci à toi, Sarah. Merci, Manuel. Okay. Voilà, ça passe. Donc aujourd'hui, on est rassemblés en ligne et en présentiel pour parler de LinkedIn dans la recherche d'emploi. Je vais me présenter rapidement, si ça passe. You did try? Is it on the side? Is it on? Yeah. Merci. Problème technique, c'était. Ah. You did check. Yeah. Should I just try on the side? It should work. Yeah. Bon, en attendant, je vais me présenter, ça va être parfait, et on va continuer à avancer. Donc, moi, je suis Sarah Elefida. J'ai 3 casquettes dans la vie de manière générale. Une casquette où je suis recruteuse à la CCI France Pays-Bas. Une casquette où je suis consultante en management de carrière, donc pour toutes les personnes qui veulent se reconvertir ou qui ont des difficultés spécifiques à rentrer sur le marché de l'emploi néerlandais. Et enfin, une casquette en tant que présidente de la fondation Avenir Emploi Pays-Bas, qui crée un certain nombre d'événements tout au long de l'année pour accompagner les demandeurs d'emploi francophones dans leur insertion sur le marché de l'emploi néerlandais. Il y a des cafés emploi. Le prochain café emploi aura lieu le 18 novembre en ligne. On organise aussi Objectif Emploi, qui est une grosse journée pour l'emploi et parfois aussi pour l'entrepreneuriat en général en mars-avril. Et donc aussi les rendez-vous d'emploi qu'on a organisés cette année en partenariat avec Untouchables, ce qui nous a permis aussi, enfin ce qui m'a permis à moi de faire un peu le tour des Pays-Bas, ce qui nous manque toujours un petit peu parce que
Quand on fait les cafés emploi, en général, on les fait à Amsterdam, même si possiblement on va y en avoir aussi à La Haye. Et quand on fait objectif emploi, clairement, on le fait à Amsterdam parce que c'est là que je suis, c'est beaucoup plus simple pour moi à organiser. Donc, on va commencer par un sondage sur LinkedIn. Voilà. Pour vous, qu'est-ce que c'est LinkedIn? Est-ce que c'est votre CV en ligne? Est-ce que c'est un réseau professionnel, un job board, une source d'information sur les entreprises? Désolée pour la faute de frappe sur l'information, c'est bien un réseau d'information sur les entreprises. Donc pour ceux qui étaient... Oui, tu as mis dans le chat, tu m'as mis toutes les infos. Okay. Sinon pour ceux qui sont ici, le code est... Pendant que vous répondez au sondage, juste une précision sur la présentation d'aujourd'hui. C'est une présentation, c'est-à-dire que ce n'est pas un atelier de formation pour utiliser LinkedIn. Un atelier de formation pour utiliser LinkedIn, où on fait ensemble les manipulations, où on teste ensemble un certain nombre de choses, ça prend 3 heures. Ce n'est pas du tout le même format. Donc là, c'est vraiment de l'information pour vous donner les bases dans votre usage de LinkedIn, dans votre recherche d'emploi. Voilà. Un réseau professionnel, ok. Alors, je vais juste commencer à commenter les résultats. C'est un réseau professionnel, on est bien d'accord, mais c'est aussi une source d'information sur les entreprises qui est ultra importante dans votre recherche d'emploi. Et c'est aussi un job board. Donc, comme je le disais tout à l'heure, avant qu'on commence, aux personnes qui sont dans la salle, on va voir ensemble comment faire des recherches sur les offres d'emploi qui peuvent vous intéresser et spécifiquement comment utiliser des sauvegardes dans vos recherches pour recevoir automatiquement les alertes qui peuvent vous intéresser. Voilà. Yeah. Donc voilà ce qu'on va voir aujourd'hui. Pourquoi utiliser LinkedIn, la forme de votre profil, le fond, ce que vous allez dire, le type de visibilité que vous pouvez avoir et l'importance du réseau. Quelques données pour vous convaincre, au cas où vous ne seriez pas convaincu de l'importance de LinkedIn. Le plus important, c'est ce qu'il y a en gras en bas. Environ 15 millions d'offres d'emploi. Au niveau mondial, 87% des recruteurs utilisent LinkedIn, 95% voire 100% des recruteurs néerlandais. Et chaque minute, 3 personnes sont embauchées via LinkedIn. Je vais dire un truc qui va peut-être vous agacer, mais en tout cas, je pense qu'Emmanuel et moi, on est d'accord. Aujourd'hui, aux Pays-Bas, si vous n'êtes pas sur LinkedIn, vous n'existez pas. C'est aussi simple que ça. Donc, si vous recherchez un emploi et que vous n'êtes pas sur LinkedIn, vous perdez une occasion vraiment super importante et vous passez à travers les recruteurs qui font des recherches parce qu'en tant que recruteur, on passe notre vie sur LinkedIn. Mais littéralement, on passe notre vie sur LinkedIn à sourcer des candidats, à rechercher, à voir ce qui se passe, etc. Si vous n'êtes pas sur LinkedIn, vous manquez ça. Même si vous répondez par ailleurs à des offres d'emploi et que vous avez un CV qui tient la route, etc. Donc, on va aller au deuxième sondage. À quelle fréquence allez-vous sur LinkedIn? Alors, 1, jamais je n'ai pas de profil. 2, 5 ou 6 fois par mois. 3, 2 à 3 fois par semaine. Et 4, tous les jours. Bon, la bonne nouvelle, c'est que il y a des gens. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a une personne qui n'y va jamais. J'allais dire, la bonne nouvelle, c'est que personne n'y va jamais. Tous les jours, majoritaire comme réponse. Donc, on va enchaîner parce que Emmanuel m'a mis la pression sur la gestion de temps. C'est ma faute. Donc maintenant, je suis un peu à fond jusqu'à la fin de la présentation. Si vous êtes en recherche d'emploi, je ne peux que vous conseiller d'aller sur LinkedIn tous les jours. Ça ne veut pas dire y passer 5 heures par jour. Ça veut dire aller jeter un œil, regarder ce que fait votre réseau, regarder si vous avez des messages, des demandes de connexion, regarder s'il y a des offres. Tout à l'heure, comme je vous disais, on va voir ensemble comment paramétrer les alertes sur les offres. Si vous paramétrez les alertes, elles vont venir tous les jours. Je ne vous dis pas que rater une journée sur LinkedIn, ça va rater votre recherche d'emploi. Je dis juste que c'est plus facile de savoir ce qui se passe, de voir comment les entreprises communiquent, etc., quand on y va plus régulièrement. C'est aussi, comme n'importe quel réseau social, une question d'habitude.
comprendre comment ça fonctionne, comment les gens communiquent, comment vous pouvez vous insérer dans une conversation, comment vous pouvez contacter des gens aussi, c'est important. Donc, l'apparence de votre profil, la partie la plus simple, c'est ce que j'ai dit aussi hier pour le CV, et clairement, ce n'était pas simple pour tout le monde, mais l'apparence de votre profil, c'est la partie la plus simple. LinkedIn favorise les profils qui sont complets. Un profil qui est complet, c'est un profil sur lequel il y a votre photo, il y a une photo de bannière, il y a vos expériences, il y a un résumé partie about dans lequel vous décrivez qui vous êtes professionnellement, il y a votre localisation géographique, il y a le sous-titre, la headline juste dessous votre photo, il y a vos expériences, formation, éducation, si vous avez des certifications, vous avez mentionné, si vous avez fait du bénévolat, vous l'avez mentionné, et vous avez fait recommander vos compétences. Donc, LinkedIn favorise les profils complets. C'est comme ça, l'algorithme de LinkedIn favorise les profils complets. Si vous avez une photo de profil, par exemple, votre profil est 14 fois plus de chances d'être vu qu'un profil sans la photo de profil. Quand on dit LinkedIn favorise, qu'est-ce que ça veut dire? LinkedIn, comme tous les réseaux sociaux, fonctionne grâce à des algorithmes. Ça veut dire qu'un recruteur fait une recherche, deux candidats ont un certain nombre de points communs qui pourraient correspondre à la recherche. Le candidat dont le profil est complet arrivera en premier par rapport au candidat dont le profil n'est pas complet. Avant même de se lancer sur LinkedIn et de commencer à y passer du temps, d'investir du temps et de rédiger votre profil, la chose la plus importante à savoir, c'est pourquoi utilisez-vous LinkedIn? Est-ce que c'est pour trouver un emploi parce que vous êtes actuellement au chômage et donc vous allez regarder directement les offres d'emploi, ou en tout cas, vous allez vous intéresser aux offres d'emploi? Est-ce que c'est pour être visible des recruteurs parce que vous êtes en poste, mais vous souhaitez changer, vous êtes à l'écoute du marché, vous vous dites s'il y a une opportunité qui se présente, je suis prêt à la saisir? Ou est-ce que c'est pour vendre vos services? LinkedIn, ça sert à tout ça. Et quand on est recruteur, ça sert à trouver des candidats. Mais globalement, LinkedIn, ça peut servir à tout ça. Quoi qu'il en soit, et dans tous les cas, LinkedIn, c'est la meilleure façon de communiquer votre image de professionnel. C'est-à-dire, comme on le disait tout à l'heure, aux Pays-Bas aujourd'hui, si vous n'avez pas de profil LinkedIn, vous n'existez pas. Encore une fois, on peut y mettre des guillemets, etc. Mais il y a beaucoup de vrai là-dedans. Ce qui veut dire que n'importe quel recruteur, en entreprise ou en agence de recrutement, va aller sur LinkedIn, voir qui vous êtes. Et l'impression qu'il aura en regardant votre profil fera qu'il décide ou pas de vous contacter pour un poste qu'il a ouvert. Quelques paramètres, donc là on ne va pas faire toutes les démarches ensemble, mais je vous donne juste des pistes à explorer si vous êtes sur votre téléphone ou si vous êtes à la maison sur LinkedIn. Quand vous allez dans les paramètres de votre profil, donc si vous êtes sur votre profil, vous avez les possibilités de régler dans la colonne de droite un certain nombre de paramètres. Ces trois-là me semblent le plus important. La visibilité, c'est à vous de régler qui voit quoi de votre profil. Vous pouvez décider qu'on ne voit pas la photo, qu'on ne voit que la première lettre de votre nom de famille. Vous pouvez décider qu'on voit toutes vos activités ou pas. Donc ça, c'est un réglage que vous pouvez faire. Le deuxième réglage qui est important à mon avis, c'est la communication. Qui peut vous contacter? Parfois, on limite le fait de recevoir des messages, des emails dans LinkedIn à son réseau, par exemple. Ça arrive qu'on nous tombe sur des candidats où il est impossible d'envoyer un email. Parce qu'ils ont paramétré leur profil de façon à ce que seules les personnes en premier degré de connexion avec eux sur LinkedIn puissent leur envoyer des messages. Typiquement, il y a des métiers comme développeurs, par exemple, je pense qu'ils ont tous fermé leur profil LinkedIn parce qu'ils reçoivent 300 demandes par jour qu'ils ont ras-le-bol. Mais si vous n'êtes pas dans cette situation-là, laissez ouvert que les gens puissent vous contacter. C'est quand même plus simple. Ensuite, il y a le fait de dire que vous êtes disponible pour travailler. Donc, vous avez certainement vu sur LinkedIn apparaître récemment le demi-cercle vert sur les photos de profil qui disait Open to Work. Le fait de l'utiliser ou pas, c'est un choix qui est très personnel. À titre personnel, je pense que dire qu'on est Open to Work, c'est la chose la moins intéressante de votre profil. Ce qui est intéressant dans votre profil, c'est ce que vous pouvez faire pour l'entreprise. Mais il y a plein de publications qui disent le maître, c'est un super avantage, j'ai eu plus de contacts en étant Open to Work. Il y en a à peu près autant qui disent j'ai eu moins de contacts en étant Open to Work. Donc c'est aussi très culturel, ça dépend aussi des pays, ça dépend aussi de la culture professionnelle de chaque pays. En tout cas, quand vous allez sur ce paramètre-là, vous allez trouver aussi sous votre profil, sous la photo, il y a marqué ouvert pour. Vous pouvez dire que je propose des services où je suis disponible pour travailler. Et à cet endroit-là, vous pouvez régler si vous voulez que tout le monde sache que vous êtes en recherche ou seulement les recruteurs. Donc, paramétrer en mettant seulement les recruteurs, ça c'est un atout pour nous, recruteurs,
parce que du coup, quand on va sur notre profil avec un profil de recruteur, on voit que vous êtes en train de chercher du travail. Et ça peut être intéressant parce que comme ça, on sait si ça vaut le coup de vous contacter ou si, de toute façon, on vous contactera si vous avez un profil qui nous intéresse. Mais s'il y a marqué Open to Work, on se sent vachement plus légitime à le faire. Donc, voilà. Alors, ça, je vous l'ai mis en exemple. C'est un profil, c'est ce qu'un recruteur va voir quand il est en train de faire des recherches pour un poste. Pourquoi je vous ai mis ça? Parce que vous voyez tous les endroits où le recruteur peut renseigner des informations pour chercher un candidat. On peut chercher avec le titre du poste, l'endroit où le candidat est situé, les compétences, la compagnie, enfin l'entreprise dans laquelle le candidat travaille ou a travaillé. Je vous laisse regarder parce qu'il y a énormément de paramètres différents. Il y a les mots-clés, etc. Pourquoi je vous affiche ça? Parce que tous ces endroits sont des endroits qui peuvent être importants pour un recruteur. Donc, par exemple, si vous avez mis votre titre de poste, mais que vous n'avez pas mis l'endroit où vous vous trouviez géographiquement, le recruteur a pensé que vous êtes là où est indiqué votre dernier titre de poste. Si c'est entre Paris et Amsterdam, ce n'est pas hyper grave. Globalement, on peut contacter un candidat qui est à Paris pour qu'il peut-être qu'il vienne à Amsterdam. Si vous étiez à l'autre bout de la terre parce que vous avez eu pas mal de postes en expatriation et que vous étiez à Singapour, vous ne serez pas dans mon premier choix de contact. Je ne vais pas aller chercher quelqu'un qui est à Singapour pour faire venir à Amsterdam, sauf s'il y a un poste, vraiment encore des postes sur lesquels il y a un grand nombre de candidats. Donc tout ça, c'est des occasions en fait d'utiliser des mots-clés déjà, que ce soit dans le titre de poste, que ce soit dans vraiment les mots-clés qui apparaîtront dans votre profil. Et c'est des occasions d'être repéré par un recruteur. Maybe we can share the third. Alors, que faites-vous majoritairement sur LinkedIn? Est-ce que vous consultez les offres d'emploi et vous y répondez? Est-ce que vous publiez des choses? Est-ce que vous likez et commentez ce que font les membres de votre réseau? Ou est-ce que vous prenez contact avec des personnes pour étendre votre réseau? C'est marrant de voir qu'il y a plein de gens qui consultent les offres et ce n'était pas une réponse majoritaire dans LinkedIn est un job board. Ouais. Ouais, exactement. Oui, tout à fait. C'est pas forcément une personne qui. Ok, donc je consulte les offres et j'y réponds. Voilà la slide suivante. Donc, tout à l'heure, on verra comment paramétrer les offres d'emploi. Encore une fois, je pense que c'est quelque chose qui du coup va être utile à tout le monde. Alors, pour en revenir au profil et à son apparence, vous pouvez personnaliser l'adresse de votre profil. C'est-à-dire que par défaut, LinkedIn va vous donner une adresse de profil qui est nom, prénom et un certain nombre de chiffres derrière. C'est un détail et en même temps, ce n'est pas un détail. C'est un détail dans le sens où, globalement, si vous avez des compétences pour un poste, le fait que vous ayez personnalisé votre adresse ou pas, ça n'a pas de grande importance. Et en même temps, ce n'est pas un détail, ça montre juste que vous avez porté un peu d'attention à la réalisation de votre profil. Il ne passait pas 3 heures non plus, mais quand vous êtes sur votre profil, vous voyez sur la droite, il y a marqué personnalisation de l'adresse. Si vous voulez le faire, vous pouvez le faire. Il y a même des gens qui ont des services à proposer et qui mettent en fait des mots-clés dans leur adresse. Donc, même pas leur nom, mais vraiment juste des mots-clés pour être repérés plus facilement. Une fois que vous avez mis votre photo, vous avez mis la bannière derrière. La bannière, c'est pareil, vous n'y passez pas trop de temps non plus. Mais la bannière qui apparaît sur votre profil LinkedIn, essayez d'en trouver une qui a du sens par rapport à votre activité. Et si c'est une photo que vous prenez sur Internet, vérifiez qu'elle est libre de droit. Vous pouvez aussi fabriquer, par exemple, moi sur mon profil, j'ai fabriqué quelque chose dans lequel j'ai mis quelles étaient mes activités. Et si vous voulez utiliser une photo parce qu'elle a du sens, vous pouvez la mettre. Si vous mettez sur cette bannière derrière votre photo quelque chose qui est appartient à votre entreprise actuelle, ce que vous signalez au recruteur, c'est que vous n'avez pas envie de changer. Donc si vous n'avez pas envie de changer, c'est très bien. Si vous avez envie de changer et que tous les 3 mois, il y a le nom de votre entreprise actuelle, on va se poser quelques questions. Mais voilà, la bannière, encore une fois, n'y passez pas trop longtemps, mais ça complète votre profil. Comme je disais tout à l'heure, les profils complets sont
sont poussés par l'algorithme. La headline, c'est vraiment le titre qui apparaît dessous votre nom. C'est 220 caractères, y compris les espaces. C'est une très bonne occasion de commencer à utiliser des mots-clés. Donc là, je vous ai donné plusieurs exemples. Le dernier exemple, il y a 146 caractères. Donc j'ai encore de la marge et je dis plein de choses sur qui je suis. C'est pas moi, hein, c'est un profil inventé. Mais en gros, je dis, j'ai de l'expérience dans le recrutement. Je sais faire du sourcing, tous les recruteurs ne font pas du sourcing, donc je sais faire du sourcing. Je sais faire du recrutement tech parce que je cherche des développeurs. Je sais porter attention à la diversité et l'inclusion, ce qui est de plus en plus demandé par les organisations. En particulier, si vous me demandez de chercher des femmes dans la tech, c'est une de mes expertises. Je sais construire une communauté, toujours important quand on est recruteur d'avoir une communauté dans laquelle on peut soit s'informer, soit aller chercher des candidats. Je sais connecter les gens les uns aux autres, ça va avec Community Builder, et je sais résoudre les problèmes. Donnez-moi un mouton à 5 pattes à chercher, j'y arriverai. En gros, c'est ce que je dis dans cette headline. 146 caractères, y compris les espaces. Donc, cette headline, si vous mettez juste dessous Sales Manager, si vous travaillez dans le commercial, c'est une occasion perdue de dire plein de choses sur vous et d'utiliser des mots-clés qui potentiellement peuvent être recherchés par un recruteur. OK? Est-ce qu'on a des questions, en fait, au fur et à mesure ou pas du tout? Juste une qui vient de pop-up. La version premium est-elle conseillée? Si oui, pourquoi? Alors non, elle n'est pas conseillée. Il y a un grand nombre de recherches que vous pouvez faire sans la version premium. Après, la question qu'on me pose souvent, c'est combien de recherches je peux faire sans la version premium? Il n'y a pas de réponse à ça parce que LinkedIn va interpréter votre activité pour savoir si vous êtes en train de chercher des clients ou si vous êtes une entreprise en train de chercher des clients ou si vous êtes en train de démarcher les gens ou si vous êtes un compte de quelqu'un qui cherche du boulot. Et en gros, LinkedIn a évidemment dû pousser les gens vers les comptes payants, mais en toute honnêteté, le compte premium n'est pas une nécessité pour chercher du travail. Si vous voulez le tester, sachez que vous avez 1 mois par an, ou tous les 6 mois, au moins par an, pour utiliser le compte premium gratuitement. Et LinkedIn là-dessus est assez honnête, c'est-à-dire qu'ils vous préviennent une semaine avant la fin de l'essai et plusieurs fois vous envoient des emails en disant attention, votre essai gratuit est en train de terminer, etc. Et n'hésitez pas de vous piéger dans un compte payant sur le long terme. Donc si vous voulez l'essayer pendant 1 mois, essayez-le pendant 1 mois, mais je ne conseillerais jamais à quelqu'un qui est en recherche d'emploi d'investir, ce qui en plus c'est quand même assez cher, d'investir dans le compte premium pour sa recherche d'emploi. Il y a plein d'autres moyens que vous pouvez utiliser pour chercher du travail sur LinkedIn sans avoir à payer le compte premium. Après avoir rédigé cette headline, vous avez le résumé, la partie About. Comme je disais hier sur le CV, sur le résumé au début du CV, pour moi, c'est aussi la partie la plus importante pour 2 raisons principales. Parce que c'est un endroit où vous pouvez mettre plein de mots-clés qui seront trouvés par le recruteur s'il cherche avec des mots-clés. Et parce que c'est vraiment l'endroit où vous pouvez connecter les différents points de votre parcours. C'est-à-dire que, à la fois, sur le CV, vous avez une place qui est limitée, vous devez tenir sur 2 pages, vous devez en tout cas pas utiliser une page entière pour votre résumé. Sur LinkedIn, vous avez 2000 caractères pour cette partie-là, espace compris. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser 2000 caractères. C'est vraiment une option qui est donnée, vous n'êtes absolument pas obligé d'utiliser 2000 caractères. 2000 caractères, ça commence à être super long. Et vous pouvez le structurer comme vous voulez, c'est-à-dire vous pouvez faire un récit, quelque chose qui va vous présenter, vous, votre parcours, ce qui vous passionne, ce que vous voulez développer, ce que vous voulez faire, comment vous allez travailler avec une entreprise, etc. Vous pouvez en faire juste une liste de puces, vous pouvez faire un mix des deux, un récit suivi d'une liste de compétences, encore une fois, pensez mots-clés, pas 72 compétences, mais des compétences qui sont primordiales pour vous dans votre secteur d'activité, et terminer par un call to action, et une nouvelle fois, désolé pour la faute d'orthographe, ça arrive. Donc, terminer par un call to action en disant je suis toujours ouvert à discuter de ce qui m'intéresse, que ce soit mon industrie, mon métier, la technologie avec laquelle je travaille, etc. N'hésitez pas à me contacter. À cet endroit-là, vous avez plusieurs options. Soit vous avez laissé vos coordonnées en libre accès dans les paramètres qu'on a vus au tout début sur qui a accès à quoi, et la personne va trouver votre email. Soit la personne va être obligée d'utiliser un email pour vous contacter, soit vous mettez votre email à cet endroit-là. Si vous ne voulez pas, vous pouvez mettre votre numéro de téléphone. Si vous ne voulez pas que votre numéro de téléphone soit en libre accès pour tout le monde, ne le mettez pas. Mettez un email. Vous pouvez même créer une adresse email spécifique pour vos recherches d'emploi et la mettre à cet endroit-là, que les gens puissent vous contacter facilement. Le plus vous facilitez la vie du recruteur, le mieux c'est.
le plus facile c'est de vous contacter, le mieux c'est. S'il faut, alors encore une fois, si vous avez un métier qui est extrêmement rare et extrêmement demandé en ce moment sur le marché, on va passer par le push coding de votre accès pour essayer de vous toucher. Si vous avez un métier où vous n'êtes pas tout seul à avoir le même type de poste, rendez-nous la vie le plus simple possible, soyez facile à contacter. Là, j'ai pris un profil qui est une partie about qui est assez courte, qui est en anglais. Et j'ai une question? Oui, justement par rapport à la langue utilisée sur LinkedIn. Faut-il écrire sur LinkedIn en anglais ou en néerlandais quand on parle déjà néerlandais? J'ai une réponse à ça, juste une ou deux slides plus loin. Juste pour ce profil-là, voilà. Ce profil-là, il y a à la fois des phrases qui sont comme un récit, ou en tout cas une explication, et il y a des mots-clés qui sont à la dernière ligne. Une chose qui est importante, c'est que sur mobile, seules les deux premières lignes vont apparaître. Et beaucoup de gens sont sur mobile, y compris les recruteurs. Donc, vous voulez que votre première phrase, ou les deux premières phrases, soit le plus percutante possible. Il faut vraiment accrocher à ce moment-là la personne qui va lire votre profil. Autre chose à savoir, votre profil LinkedIn est visible sur Google quand on recherche votre nom. Si on tape juste votre nom, votre profil LinkedIn va apparaître. Et il sera visible à cet endroit-là, même des gens qui ne sont pas sur LinkedIn. OK? Donc, alors, est-ce que c'est là? Voilà. Littéralement, la diapo d'après, donc c'est bon. Vous pouvez avoir un profil en plusieurs langues. C'est le même profil que vous allez traduire en plusieurs langues. Vous pouvez avoir des profils dans lesquels vous ne dites pas la même chose en fonction des langues dans lesquelles vous vous exprimez. Par exemple, vous pouvez décider, moi c'est mon cas, je ne sais plus si mes profils sont complètement ajustés ou pas entre l'anglais et le français, mais ma cible en français et ma cible en anglais n'est pas la même. Donc je ne dis pas forcément exactement la même chose dans mon profil anglophone et mon profil francophone. Donc, est-ce qu'il vaut mieux avoir un profil en anglais quand on parle déjà néerlandais? La question, c'est bien d'avoir un profil dans les deux langues. Parce que, par exemple, moi, je suis recruteuse aux Pays-Bas. Alors, en vrai, je vais comprendre votre profil en néerlandais. Mais si je peux le lire en anglais, ça me simplifie la vie. Donc, vous pouvez le faire en anglais et en néerlandais. Ça va dépendre aussi des postes que vous recherchez. Alors, une fois qu'on a passé la partie plus descriptive, qui est la partie du résumé, on en arrive à vos expériences. Alors, comme sur votre CV, vous pouvez passer plus de temps sur certaines expériences que sur d'autres, en fonction des postes que vous recherchez aujourd'hui. Si vous avez eu plein de postes différents dans votre carrière et que certains ne correspondent plus du tout à ce que vous voulez faire aujourd'hui, vous les mentionnez, mais vraiment juste les dates, le titre du poste, l'entreprise, et puis éventuellement le poste que vous aviez, et c'est tout. Pas besoin de rentrer dans les détails. Sauf si dans ces expériences-là, vous avez des compétences, même si ce n'est plus le rôle que vous recherchez aujourd'hui, vous avez des compétences qui sont intéressantes pour les rôles que vous recherchez. Dans ce cas, essayez de mentionner ces compétences-là. Ou en tout cas, ce que vous aviez à faire dans le poste-là. Pour les expériences, c'est assez simple. Il n'y a pas besoin de réinventer la roue à chaque expérience. Vous mettez le titre du poste de façon compréhensible. Je sais qu'il y a une mode en ce moment sur LinkedIn d'inventer des titres de poste genre Ninja quelque chose ou The King of du truc, ou je ne sais pas quoi. Genre simple. Pourquoi simple? Parce que ce sont des mots-clés, tout simplement. Un recruteur, quand il cherche un sales manager, il cherche un sales manager. Il ne cherche pas un ninja de la vente à l'international. Il cherche un sales manager. Donc, titre du poste, compréhensible. Le nom de l'entreprise que vous reliez à la page LinkedIn de l'entreprise, c'est un AIM, ce qui fera apparaître le logo de l'entreprise. Encore une fois, ça peut paraître un détail. Ça veut juste dire que moi, si je ne connais pas l'entreprise, je vais cliquer dessus pour aller voir de quelle entreprise il s'agit. Les dates et la localisation géographique. Si l'entreprise n'est pas connue parce que c'est une PME, etc., un court descriptif de son activité, j'insiste sur court, et simplement dire en gros ce que faisait l'entreprise, sinon on ne sait pas ce que c'était. Et votre rôle. Et encore une fois, quand on dit votre rôle, ce n'est pas la définition du poste. Ce n'est pas j'étais responsable de ça, ça, ça et ça, parce que toutes les personnes qui ont tenu ce poste vont dire j'étais responsable de ça, ça, ça et ça. Ça ne vous différencie pas du reste des gens qui ont tenu le même poste. Donc, essayez de dire comment vous avez tenu le poste. De quoi vous étiez responsable, qu'est-ce que vous avez fait, quels résultats vous avez obtenus. Rentrez pas non plus dans les détails pour en faire des tartines, mais, et ne donnez pas des résultats qui seraient confidentiels, mais essayez de donner en gros une idée de ce que vous avez apporté à l'entreprise et à l'organisation le temps que vous y étiez. Pardon. On n'a pas de questions?
Une juste, mais qui n'est pas tout à fait en rapport avec ça, ou quelqu'un qui demande s'il est judicieux de laisser ouvert, visible nos relations. C'est un choix personnel. C'est un choix très personnel. Ça dépend comment vous construisez votre réseau et de quoi vous avez besoin. Moi, j'ai fermé récemment mon réseau parce que dès qu'on a marqué recruteur dans son profil, on a plein de demandes de connexion et que je ne veux pas que les gens qui se connectent à moi aillent démarcher des gens de mon réseau juste parce qu'ils sont rentrés dans mon réseau à moi. En fait. Donc, c'est une façon de protéger mon réseau plus qu'autre chose. Donc, ça dépend vraiment de l'usage qu'on veut en faire. Alors, c'est assez récent finalement sur LinkedIn. Il est maintenant possible de mentionner plusieurs postes dans une même entreprise. Avant, jusqu'à il y a 1 an ou 2 ans, il fallait à chaque fois reprendre l'entreprise, mettre les postes et tout. Maintenant, mettre plusieurs postes dans la même entreprise. L'intérêt de ça, c'est par exemple, si vous avez passé très longtemps dans une entreprise, de montrer que vous avez évolué dans l'entreprise. Et pas que vous avez passé 15 ans sur le même poste, par exemple. Ce qui n'est pas un problème en soi, mais si vous avez évolué, autant le mentionner. Il est aussi possible, et ça c'est très récent, je pense que ça date du Covid en fait, d'utiliser parents au foyer ou en livre comme titre de poste. Alors, à ce sujet, c'est une tentative de LinkedIn de normaliser les trous dans les parcours professionnels en disant c'est légitime pour un parent d'avoir passé du temps au foyer pour s'occuper de ses enfants et en disant c'est légitime pour quelqu'un qui a été malade ou qui a fait autre chose de sa vie de ne pas avoir un poste pendant un certain nombre de temps. Après, est-ce que toutes les entreprises sont mûres pour ce type de mention? Moi, je n'ai pas la réponse. Il y a des entreprises qui sont très ouvertes et qui vont dire « Ok, je préfère que quelqu'un soit hyper clair sur ce qu'il a fait pendant 2 ans ou 8 ans. » Puis il y a des entreprises qui vont encore avoir des mouvements un peu d'hésitation devant quelqu'un qui met très ouvertement sur son profil LinkedIn en livre pendant X temps. Donc ça reste un choix personnel de le mentionner comme ça. Après, moi je pense qu'il vaut mieux mentionner quelque chose plutôt que de laisser des dates vides dans lesquelles on ne sait pas ce qui s'est passé. Si vous avez été éloigné du marché de l'emploi pour des raisons de maladie, vous n'avez absolument pas à mentionner quelle était la maladie pour laquelle vous avez été éloigné du marché de l'emploi, ni même que vous étiez malade, vous étiez simplement en ligne. Après, attendez-vous à ce qu'un recruteur, lors des entretiens, essaye d'en savoir plus. Et là encore, ce n'est pas toujours facile à gérer. Mais vous n'êtes de toute façon, dans aucun cas, vous n'êtes obligé de répondre sur le type de maladie ou ce qui vous est arrivé, etc. Vous avez dû vous éloigner du marché de l'emploi. Maintenant, vous êtes prêt à travailler, vous avez des compétences, vous avez de l'expérience à faire valoir, et c'est ça qui est important. En tout cas, c'est ce qui devrait être systématiquement. Formation et éducation. Jusqu'où remonter? C'est à vous de voir en quoi ça fait sens ou pas par rapport au poste que vous recherchez. Est-ce que vous allez, je caricature volontairement, hein. Est-ce que vous allez mettre le brevet des collèges si vous avez un master? C'est une question, voilà, vous faites comme vous voulez. Par contre, vous pouvez avoir un CAP qui est hyper important pour le type d'emploi que vous recherchez. Donc, vous le mentionnez évidemment. Tout ce qui est licence et certification, en fonction de votre secteur d'activité, ça peut être intéressant de les mentionner. Donc, si vous avez passé, vous avez suivi des formations avec des badges, avec des certifications, avec des formations diplômantes, etc., mettez-le. Si les formations que vous avez suivies n'ont rien à voir, je ne sais pas, moi, encore une fois, je caricature. Donc, ne prenez pas tout ce que je dis au pied de la lettre, mais vous avez fait une formation en poterie pendant le Covid. À vous de voir si vous avez envie de mettre sur le profil LinkedIn. Je ne dis pas qu'il faut ou qu'il ne faut pas faire, hein. C'est un choix personnel encore une fois. Mais si vous avez suivi des formations, montrez-le. Ça montre juste que vous êtes curieux et que vous avez envie d'apprendre des choses. Donc, n'hésitez pas à les mentionner. J'ai une question en ligne. On te demande si le nombre de relations peut éventuellement jouer un rôle dans l'embauche. Alors, c'est une excellente question. Et je vais répondre, ça dépend du poste que vous recherchez. Clairement, quand je tombe sur des profils commerciaux avec un réseau à 100 personnes, voilà. Mais après, il y a des commerciaux qui ont leur réseau en dehors de LinkedIn. Donc, ce n'est pas un absolu, en fait. Ça envoie un signal au recruteur, mais ce n'est pas un absolu. Ça dépend vraiment. Si vous êtes dans par exemple, tout ce qui est communication, relations presse et tout, vous avez un tout petit réseau, c'est pareil, ça va vous poser des questions. Se dire, normalement, quelqu'un qui fait des relations presse censé avoir un réseau qui lui permet d'annoncer, de contacter, etc. etc. Donc, est-ce que c'est un frein à l'embauche? Non.
Si quelqu'un, en tout cas pour moi, et là je réponds vraiment que pour moi, si je tombe sur un profil qui m'intéresse en termes d'expérience et de compétences et que le réseau est petit, je vais quand même contacter la personne et j'en parlerai avec elle. En disant, voilà, vous êtes commercial depuis 10 ans, vous avez 100 personnes dans votre réseau, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi? S'il me dit, bah, parce que moi, j'ai fait que de la vente en face à face et j'ai l'habitude d'avoir les cartes de visite de mes clients, mais je ne sais pas encore rentrer sur LinkedIn parce que je ne suis pas encore passée à ce type de networking, ça s'entend aussi. Donc, ce n'est pas un non absolu. Après, encore une fois, LinkedIn a ses propres paramètres. Et plus vous avez de connexions, plus LinkedIn va pousser votre profil dans les résultats des recrutements. Ça, c'est nouveau. LinkedIn a arrêté les stories la semaine dernière, littéralement, j'étais en train de faire une et j'ai appris que je ne pouvais plus faire de story LinkedIn. Mais vous pouvez, en particulier sur votre application, sur votre téléphone, en cliquant sur votre photo de profil, vous pouvez enregistrer une vidéo de présentation de 30 secondes que tout le monde, je pense tout le monde pourra regarder. Ça aussi, c'est un choix très personnel. Je n'ai pas lu d'article aujourd'hui qui disait c'est un super avantage pour votre profil, allez-y. Je n'ai pas lu non plus d'article qui disait surtout ne le faites pas. Donc, c'est un choix personnel. Vous êtes super à l'aise devant la caméra. Vous savez que vous passez bien comme ça dans ce type d'exercice. Allez-y, enregistrez la vidéo de 30 secondes. C'est juste le truc qui vous terrorise, la caméra, pas possible, le selfie, hors de question, etc. N'y allez pas. Il y a zéro obligation. C'est vraiment juste une option possible. Ensuite, les compétences et recommandations. Donc, si vous descendez dans votre profil LinkedIn, vous allez voir que vous avez la possibilité de lister des compétences et de les faire recommander par les gens de votre réseau. Là, il y a deux écoles. Les personnes qui pensent que c'est juste un échange de bons procédés, genre je te recommande, tu me recommandes. Comme ça, on se fait des recommandations et tout va bien. Et il y a des personnes qui pensent que c'est vraiment pertinent d'aller regarder le nombre de recommandations, quelles sont les compétences que vous avez qui sont recommandées, etc. Et puis, il y a la troisième école qui est LinkedIn. Plus votre profil est complet, plus vous avez de gens dans votre réseau, plus vous avez des recommandations, plus le profil va être poussé par rapport à d'autres profils. Dans les compétences, vous pouvez lister jusqu'à 50 compétences, me semble-t-il, de mémoire, à vérifier. N'en listez pas 50. Listez 10 compétences, dont 5 qui sont primordiales pour le poste que vous recherchez. Et ces compétences-là, faites-les recommander par vos anciens collègues, votre manager, vos clients si vous en avez eu. Ça apparaîtra dans les résultats que c'est quelqu'un qui était votre collègue qui vous a recommandé. Ça apparaîtra dans les résultats que c'est quelqu'un qui était votre manager qui vous a recommandé. Ça apparaîtra dans les résultats que c'est quelqu'un qui était votre client qui vous a recommandé. Ça peut avoir du sens, en particulier dans les postes pour lesquels, un, le réseau est important, ou deux, si vous avez affaire à un recruteur qui va connaître un de vos anciens managers. Plutôt que de passer par un email, est-ce que tu peux me parler de machin, etc., il aura déjà un indice de ce que le manager ou le client ou vos collègues ont pensé. Donc, 5 compétences, c'est un minimum, celles qui sont vraiment primordiales pour votre activité, 10 compétences si vous voulez. Si pour lancer la machine, vous allez demander à des potes de vous recommander, c'est pas grave, ça ne va pas vous discréditer tout de suite, mais essayez d'avoir des recommandations qui sont pertinentes par rapport au poste que vous recherchez. Alors, comment développer votre réseau? Là, je vous ai mis une citation d'un livre qui est un peu une sorte de référence sur les réseaux professionnels. Ça s'appelle « Friend of a Friend ». Et c'est tout un bouquin consacré à comment faire son réseau, l'intérêt du réseau, etc. Et en gros, il en ressort que le réseau le plus utile, c'est celui de vos contacts. C'est-à-dire les gens que vous connaissez autour de vous, qui sont dans les mêmes cercles que vous, votre réseau de premier niveau. Ce sont des gens qui ont toutes les chances d'avoir le même type d'informations que celles que vous avez vous, et qui ont toutes les chances d'avoir accès au même type d'informations que vous. En revanche, les contacts de ces gens-là, et encore mieux, les contacts de ces contacts, sont des gens qui ont toutes les chances d'avoir d'autres informations que celles auxquelles vous avez déjà accès, et donc des gens qui peuvent avoir des contacts dans des entreprises auxquelles vous n'avez pas forcément accès avec votre réseau de premier niveau. Ça veut dire quoi? Tout ça, ça paraît, voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que vous développiez votre réseau. Vous partez des gens que vous connaissez dans la vraie vie, et à partir de là, vous allez étendre votre réseau, deuxième niveau, troisième niveau. Troisième niveau, si vous avez un compte qui n'est pas premium, ça va être plus compliqué, mais en passant comme ça d'un niveau à un autre, vous allez finir par avoir accès à des gens qui sont plus éloignés de vous, à la fois géographiquement, mais surtout par rapport aux entreprises
que ces personnes connaissent et auxquelles elles ont accès. Et c'est comme ça que, un, vous aurez de l'information sur ces entreprises-là, ce qui est toujours intéressant, et deux, vous aurez éventuellement accès à des offres d'emploi avant même qu'elles soient publiées. Ou que vous aurez des informations sur des offres qui sont déjà publiées, mais pour en savoir plus sur comment optimiser votre candidature. Alors là, on demande justement, c'est-à-dire qu'on invite des gens qu'on ne connaît pas. Alors, je vais vous faire un topo sur les invitations. On va d'abord faire le sondage. Ça me permet de faire une pause de quelques secondes. On va voir. Sachant que LinkedIn a récemment, je ne sais pas, ça peut-être 2 ou 3 ans, a créé la fonctionnalité suivre au lieu de connecter. Donc j'ai mis les personnalités à la fin, mais en fait les personnalités, c'est-à-dire les gens qui sont, je ne sais pas, qui ont pignon sur vous dans votre industrie, par exemple, vous pouvez les suivre, vous n'avez pas besoin de vous connecter avec elles. Vous pouvez très bien suivre leurs actualités sans vous connecter. Ok, on va enchaîner. Et donc, pour répondre à la question, est-ce que vous vous connectez à des gens que vous ne connaissez pas, il y a toujours un moment où vous allez vous connecter à des gens que vous ne connaissez pas. Ce qui est important, c'est comment vous allez faire. Emmanuel et moi, on reçoit tous les jours des invitations de gens qu'on ne connaît pas, qui ne nous connaissent pas. Et ce qui est important, c'est vraiment de savoir comment vous allez vous connecter à ces personnes-là. On disait tout à l'heure, Emmanuel reçoit des invitations juste, on se connecte sans un mot, sans une introduction, sans rien. Il y a des données là-dessus qui disent que quand il y a une invitation, il y a X chances supplémentaires que l'invitation soit acceptée. Moi, j'ai un doute là-dessus, parce que quand je me connecte avec des gens sans envoyer de message, j'ai plus de connexions acceptées que quand je mets un message. Ah oui. Ouais, donc paradoxalement, c'est voilà. Mais alors, la chose à ne pas faire, à mon avis, même si moi je le fais, envoyer une connexion sans message du tout. Deuxième chose à ne pas faire, bonjour, je cherche un emploi, voilà mon CV, est-ce que vous pouvez m'aider? L'équivalent dans la vraie vie de ça, c'est vous avez votre CV à la main, vous allez voir un recruteur, Paris, je le prends comme cobaye. Bonjour, je cherche un travail, voilà mon CV, qui peut m'aider? L'équivalent dans la vraie vie de ce message, c'est ça. Il n'y a pas d'introduction, je ne vous connais pas, je ne sais pas quelle est votre expérience, vous mettez votre CV, il faut que je lise le CV, que je décrypte et que moi-même je fasse le travail d'aller voir alors pour quelle entreprise, ou alors avec quelle personne je peux connecter cette personne, je ne vous connais pas. Donc prenez la peine de vous connecter avec les gens en faisant un minimum d'efforts, c'est-à-dire soit. Alors moi j'ai beaucoup d'introductions qui commencent comme ça parce que comme mon nom circule sur les réseaux francophones aux Pays-Bas, ça commence souvent par j'ai vu votre nom à Avenir Emploi, ou j'ai vu votre nom à la CCI, etc. Ou alors un tel m'a conseillé de vous contacter, complètement légitime. Un tel m'a conseillé de vous contacter, complètement légitime. Après, si vous êtes juste, voilà mon CV, est-ce que vous pouvez m'aider? Essayez de me montrer que vous avez déjà commencé à faire des démarches, que vous avez commencé votre recherche, que vous savez exactement ce que vous cherchez, que vous avez déjà pris des contacts, que vous avez regardé les offres, que le problème spécifique que vous avez avec le marché de l'emploi néerlandais, c'est ce problème-là. Est-ce que je peux vous aider ou vous donner des conseils là-dessus? Très volontiers. En général, à ce type d'email, je réponds, le mieux c'est d'en parler de vive voix. Voilà mon calendrier, prenez votre créneau horaire, vous aurez 30 minutes, on en discute et je vous donne un coup de main. Par contre, si vous ne me mettez rien, et je pense que c'est pour tout le monde pareil, si vous ne mettez aucune information, c'est compliqué de se dire, ok, donc cette personne, je ne la connais pas, je ne sais pas comment se qu'elle recherche, voilà son expérience, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour elle? Et puis surtout, ce que ça dit quelque part, c'est qu'en fait, vous n'êtes pas du tout préparé pour effectivement trouver un travail et avoir compris le processus de recrutement aux Pays-Bas, parce que c'est aussi ce que ça dit. Donc, à qui vous connectez sur LinkedIn? Ça dépend où vous en êtes dans votre recherche d'emploi, ça dépend de ce que vous recherchez. Dans une industrie spécifique ou un secteur d'activité, renseignez-vous sur les entreprises qui vous intéressent a priori. Essayez de vous connecter avec des gens qui sont dans ces entreprises. Et j'insiste, ne vous connectez pas à ces gens-là sur le mode « je cherche du boulot dans ta boîte, est-ce qu'on peut en parler ?» Personne n'a envie de prendre en charge la recherche d'emploi de quelqu'un. En revanche, connectez-vous en disant « j'ai lu ce post
poste pas au sens offre d'emploi, mais poste au sens quelque chose de publié sur LinkedIn, que j'ai trouvé hyper intéressant de toi ou qui venait de ton entreprise, etc. Je commence ma recherche d'emploi aux Pays-Bas et j'aimerais en savoir plus sur le secteur et là vous complétez avec le secteur d'activité. Est-ce que vous auriez éventuellement 15-20 minutes à me consacrer autour d'un café ou au téléphone pour que j'en sache un peu plus sur le secteur d'activité ou l'entreprise? Les gens aiment parler d'eux, tout le monde, on est tous comme ça, c'est humain. On aime parler de soi, on aime parler de son travail, on aime parler de sa boîte, on aime parler de plein de choses. Si vous dites à la personne, on prend un café et tu me parles de ce que tu fais, tu me parles de ta boîte, il y a des gens qui ne vont pas répondre, il y a des gens qui vont dire non, il y a beaucoup de gens qui vont dire oui, pas de problème. En revanche, si vous lui dites, je cherche du boulot dans ta boîte, voilà mon CV, est-ce que tu peux m'aider? Là, c'est autre chose. Vous leur demandez de faire un effort pour vous, ils ne vous connaissent pas, moi je ne défends pas une candidature si je ne connais pas un minimum la personne. Donc, secteur d'activité, entreprise, etc., faites ce type d'entretien d'information où vous demandez à la personne de vous consacrer 15-20 minutes pour vous donner des informations sur son entreprise, son secteur, son métier, etc. Parler de son boulot, tout simplement, mais ne lui demandez pas de trouver du travail. Si cette personne a un poste et qu'au cours de la conversation, après avoir fait connaissance avec vous, et ça arrive plus souvent qu'on le pense, moi je conseille à mes clients une partie du processus de reconversion, par exemple, ça va être de contacter des gens qui font un métier pour en discuter avec eux et en savoir plus. Plus souvent qu'on le croit, ça débouche sur une embauche. Parce que la personne qui consacre 20 minutes, elle parle avec vous, elle vous connaît. S'il y a quelque chose qui peut vous correspondre, elle peut aussi dire ouais, en fait, j'ai vachement aimé nos échanges. Il y a un poste qui pourrait éventuellement te convenir. Est-ce qu'on peut en discuter plus avant? Donc, prenez ces entretiens-là au sérieux. Pas pour trouver un travail, mais vraiment pour en savoir plus sur l'entreprise et sur le secteur d'activité, ce qui va vous permettre à vous, ultérieurement, d'affiner votre profil LinkedIn ou d'affiner vos candidatures. Se connecter à des recruteurs, pourquoi pas, sous la réserve de ce que je disais au tout début, c'est-à-dire faites un petit effort dans la façon dont vous vous présentez, dites-nous ce que vous recherchez, ce que vous avez déjà fait comme démarche, pourquoi vous venez nous contacter, nous, et voilà, et on essaie d'entamer la conversation. Comment organiser votre recherche? Alors, juste, je check le temps, parce qu'à mon avis, c'est une partie des plus importantes. Votre recherche d'emploi. Sur LinkedIn, vous pouvez créer des alertes pour recevoir chaque jour des offres qui vous correspondent. Il y a plusieurs façons de le faire, et la meilleure façon, c'est d'utiliser les opérateurs booléens. Donc, ceux qui sont, vous qui êtes chez vous, qui avez LinkedIn ouvert sur votre ordinateur, je ne vous doute pas un instant, vous pouvez faire le test. Vous allez sur, vous ouvrez votre profil, vous ouvrez LinkedIn, et en haut, vous avez une case pour faire des recherches. Tapez le mot French dedans. Et dites-moi, alors vous allez taper le mot French, vous allez faire rechercher, et là, la page qui va s'afficher va marquer des gens, des emplois, des entreprises, etc. Cliquez sur emploi ou jobs, et regardez le genre d'offres qui apparaissent. Là, vous avez une liste d'offres d'emploi qui apparaissent dans laquelle il y a le mot French, soit directement dans le titre, soit dans le corps de l'offre d'emploi. Maintenant, derrière French, rajoutez espace, and, en capital, A-N-D en capital, espace, recruiter. En anglais, si vous l'avez fait en français, faites en français. Et regardez les offres qui apparaissent. Vous devriez avoir des offres où on demande des recruteurs qui parlent français. Et une fois que vous avez fait ça, si vous étiez un recruteur qui parle français et qui cherche à travailler en français, au-dessus de vos résultats de recherche, vous avez un petit bouton que vous pouvez glisser à gauche ou à droite qui vous dit enregistrer, créer une alerte pour cette recherche. Si vous bougez ce petit bouton, cliquez une alerte pour cette recherche, chaque jour, vous allez recevoir les offres d'emploi pour des recruteurs qui parlent français. Vous pouvez faire la même chose avec French, espace, note, espace, recruteur. Vous voulez des offres où on parle français, mais surtout pas un job de recruteur. En fait, il y a même une bannière maintenant en bas qui vous dit Get job alert for this search. Sur le téléphone, ouais, sur l'ordinateur, c'est le petit bouton à déplacer. Je vous dis ça pourquoi? Parce que rechercher un emploi, ça peut être, on peut se sentir débordé, on peut se sentir déprimé, on peut se sentir découragé, envahi par plein de messages contradictoires parce que sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui postent des choses en disant qu'ils vivent leur meilleure vie, dans leur meilleur travail, et que c'est le job de leur rêve, etc. Donc tout ça, c'est quelque chose qui peut vous impacter.
tout ce qui peut vous simplifier, tout ce qui peut simplifier votre recherche a du sens et va faciliter en fait votre recherche et le fait de trouver du boulot. Si vous cherchez un travail en français, vous ne cherchez pas n'importe quel type de travail en français. Donc, si vous ne voulez pas faire de customer service, par exemple, vous pouvez marquer French, not customer service. Mettez customer service entre parenthèses pour dessus. Vous aurez des postes où, alors, c'est pas parfait à 100%, hein, les opérateurs booléens, ça dépend comment l'entreprise a rédigé son offre, etc. Mais ça va déjà filtrer, ça va sélectionner un petit peu, et ça va vous permettre surtout de recevoir les offres directement dans sur votre profil et d'aller les checker sans vous dire il faut absolument que j'aille me connecter, il faut que je regarde, peut-être j'ai manqué une offre, etc. etc. Voilà, c'est un outil LinkedIn, c'est pratique, on peut l'utiliser. Dernier sondage. Si une offre est en néerlandais et qu'on ne parle pas néerlandais, on passe notre tour ou on tente? Alors, si vous ne parlez pas du tout néerlandais, je dirais passez votre tour, mais j'ai des exemples, j'ai des contre-exemples à ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont vu des offres en néerlandais, qui les ont traduites avec Google Translate, qui se sont fait une idée du poste et qui ensuite ont appelé le recruteur. Si, alors voilà, la même réponse que j'ai fait hier, si dans l'offre d'emploi, il y a un contact qui est donné, l'offre est en néerlandais, vous ne parlez pas le néerlandais, mais il y a un contact qui est donné, prenez contact avec la personne et dites-lui voilà, j'ai vu que l'offre était en néerlandais, j'ai pas l'impression que le poste nécessite de parler néerlandais au quotidien, ou en tout cas, j'en suis pas sûre. J'ai toutes les compétences pour ce poste, sauf le néerlandais. Est-ce que ça vaut le coup que je réponde ou pas? Il y a des recruteurs qui vont vous dire non, c'est juste pas la peine de répondre. D'ailleurs, c'était évident dans l'offre. Et il y a d'autres recruteurs qui vont vous dire bah écoute, on a du mal à trouver un candidat pour ce poste-là. Moi, je veux bien recevoir ton CV et si toutes les compétences matchent sauf le néerlandais, j'en parlerai avec le manager pour voir si c'est possible ou pas. Donc, il n'y a pas de réponse noire ou blanc sur ce genre de questions. Qui publie sur LinkedIn? Mon sujet préféré. Pas grand monde, si on en croit la réponse au sondage. Ça fait peur de publier sur LinkedIn, publier sur les réseaux sociaux de manière générale. Encore sur Insta et Facebook, on est entre potes et tout. On se dit, ok, c'est bon, je vais mettre une photo de vacances, je peux publier un petit peu et tout. Et sur LinkedIn, on se dit, waouh, alors là, genre, je joue mon avenir professionnel, si je publie un truc qui ne va pas, c'est fini pour moi. Alors non, ça ne se passe pas comme ça. Pourquoi publier sur LinkedIn? Encore une fois, LinkedIn, c'est votre image de professionnel, c'est votre carte de visite de professionnel. Les gens qui travaillent dans le design, qui travaillent dans le créatif, créent des portfolios. Si vous n'êtes pas dans ce genre d'activité, votre portfolio, c'est LinkedIn. Vous y dites, vous y montrez et vous y démontrez qui vous êtes en tant que professionnel. Alors spécifiquement, j'insisterai là-dessus, pour des personnes qui ont été éloignées de l'emploi pendant quelques temps, le fait de publier des choses, d'être actif sur LinkedIn, ça envoie comme signal aux recruteurs que peut-être que vous avez été éloigné de l'emploi pendant quelques temps, mais vous êtes toujours au point sur votre activité et sur les avancées de votre industrie. Donc, qu'est-ce que vous voulez publier sur LinkedIn? Vous voulez publier des choses qui sont intéressantes pour les gens qui vont les lire et qui démontrent votre expertise. Ça peut être, je ne sais pas, vous travaillez dans la finance, il y a une nouvelle régulation dans les banques qui vient d'être mise en place. Il y a un article qui en parle très bien. Vous prenez le lien de l'article, vous commentez cet article avec votre opinion sur le sujet. Vous êtes dans le marketing, vous donnez votre avis sur un certain nombre de choses. Vous êtes dans le recrutement, vous donnez votre avis sur un certain nombre de choses. Montrez que vous avez des choses à dire sur votre sujet de prédilection et sur votre expertise. Encore une fois, ça peut faire peur. Je ne vous dis pas de publier des articles de 3 pages, je ne vous dis pas de publier tous les jours non plus, mais s'il y a des choses pertinentes sur lesquelles vous avez envie d'entamer la conversation avec votre réseau, allez-y. N'hésitez pas, publiez des choses. Au début, pour s'échauffer, pour vous échauffer, commentez des posts qui ont été faits par des personnes de votre réseau, commentez des choses qui sont importantes dans votre industrie, au niveau de votre expertise. Commencez par liker, en général, je commence par liker. Donc, je commence par liker, après un petit commentaire, genre trop bien ton article,
Et puis après, on passe à écrire son propre post, faire des commentaires, etc., etc. Je ne vous dis pas de devenir LinkedIn Voice demain, d'abord parce que c'est compliqué de devenir LinkedIn Voice, mais c'est juste un classement que LinkedIn donne aux gens qui ont une influence sur le réseau. Mais voilà, ça donne une image de qui vous êtes en tant que professionnel, quoi. Si vous avez une opinion sur un truc et que vous pensez qu'elle a du sens et qu'elle apporte quelque chose à votre profil, bah, partagez-la. Il n'y a pas d'obligation, mais les profils complets ont plus de vues que les autres. J'ai une réaction qui se dit justement difficile de publier des infos sur mon activité à cause des NDA, IT, QA, engineer. Alors, il y a plein de cas particuliers. Hein. C'est sûr qu'il y a des choses sur lesquelles ça peut être compliqué. Je pense même qu'il y a des articles qui peuvent exister. Et s'il y a des articles qui existent, vous pouvez donner. Alors, commenter sur un article, c'est pas forcément dire ce qui est dit de l'article est faux ou est intéressant, ou etc. Ça peut être citer une partie de l'article. Ou par exemple, je ne sais pas, il y a des articles qui paraissent en néerlandais et en anglais, vous avez un réseau qui est francophone, vous traduisez une parole, vous traduisez pas tout l'article, parce qu'attention au plagiat, mais vous prenez une citation de l'article et vous la commentez, vous donnez votre avis dessus. Si c'est vraiment impossible, bah, c'est vraiment impossible, et puis voilà. Je pense que dans tous les cas, on peut quand même essayer de donner un petit aperçu de ce qu'on pense de ce qu'on fait au travail. Et donc, juste un point de mon côté à moi, Sarah est extrêmement active sur tout un tas de posts sur LinkedIn, et non seulement en dehors du fait que ça apporte de l'eau au moulin très souvent, si vos publications sont en français, ou même justement sur des sujets autour de tout ce qui est le recrutement, suivez LinkedIn et servez-vous de ces posts pour rebondir sur certains sujets peut-être. Parce que ça, et la régularité est aussi importante justement. Ouais. Si vous voulez, alors raison, encore plus si vous avez des services à vendre, je pense à toi Marie, si vous avez des services à vendre, on pense souvent que LinkedIn c'est que professionnel corporate et c'est pas vrai en fait. Il y a de plus en plus d'artistes et de gens avec des professions artistiques qui sont présents sur LinkedIn. C'est pas du tout incompatible. Le truc c'est de trouver sa voie, VOIX, et de s'exprimer en fait et de continuer à apporter de l'information sur qui on est en tant que professionnel. En l'occurrence, moi je publie souvent sur LinkedIn et une des motivations de ça, il y en a d'autres, une des motivations de ça, c'est que dans mon secteur d'activité, par exemple, faire un bilan de compétences ou un coaching avec moi, ça coûte assez cher, ça me prend beaucoup de temps et j'ai mis beaucoup de compétences dedans, mais je pense que tout le monde doit avoir accès à un minimum d'informations. Donc je donne beaucoup d'informations, de ressources, de tips, de conseils directement sur LinkedIn. Et le jour, j'ai fait un post en disant, en gros, si vous prenez mes posts LinkedIn, vous pouvez faire votre conversion quasiment tout seul. Vous pouvez construire votre recherche d'emploi quasiment tout seul. Il y a beaucoup de choses qui sont données. J'avais encore une question, mais qui revenait au sujet précédent. On peut créer une alerte auprès d'une entreprise, mais il faut mettre des mots-clés pour le poste. N'y a-t-il pas de possibilité pour recevoir une alerte d'une entreprise spécifique sans devoir indiquer des mots-clés? Alors, je n'ai pas testé, mais je pense que si vous allez sur la page LinkedIn de l'entreprise, vous avez le même type d'alerte. Être tenu au courant des offres de cette entreprise. Je suis assez sûre que c'est faisable comme ça. Alors, apparemment, je ne peux plus changer de... Je peux plus changer de diapo. Voilà. Ça, j'en ai parlé hier aussi pour le CV. Et sur LinkedIn, c'est exactement le même principe. C'est le même stade que j'avais hier sur le CV. Sur LinkedIn, c'est le même principe. Vous avez une interruption, comme je le disais tout à l'heure, en mettant en ligne ou parents à la maison. Vous le mettez directement dans votre profil et vous expliquez ce que vous avez fait pendant ce temps-là. Si c'est possible, si ce n'est pas possible, vous n'expliquez pas. Et l'idée, c'est vraiment de montrer que vous avez toujours des compétences, vous avez toujours l'expertise. Si vous avez utilisé ce temps-là pour vous former, montrez-le. Si vous avez utilisé ce temps-là pour faire du bénévolat, montrez-le aussi. Mais il n'y a pas d'obligation, ça n'est pas non plus qu'il y ait une méga pression, genre je n'ai pas travaillé pendant 4 ans, donc je vais faire 40 heures de bénévolat par semaine et je vais me former tous les soirs pendant 1 an pour être sûr de... C'est pas une injonction, c'est si ça s'est passé comme ça pour vous, mettez-le. Pareil pour les reconversions. Pour les reconversions, utilisez la partie about pour vraiment raconter votre histoire en disant voilà, après X années dans tel secteur d'activité, j'ai toujours été attirée par telle et telle chose, j'ai décidé de me reconvertir vers tel secteur. Utilisez le jargon, le vocabulaire du secteur dans lequel vous voulez aller, pas celui du secteur dans lequel vous étiez, et racontez pourquoi ça s'est passé comme ça pour vous et ce que vous voulez y faire.
Et pour le job dropping, alors là, c'est pareil. Maintenant, sur LinkedIn, ça va apparaître. Hein, si vous avez travaillé tous les 6 mois dans des boîtes différentes, ou tous les ans, vous avez changé rapidement de poste et tout, ça va apparaître. Utilisez la partie About pour dire quel était votre parcours. Pourquoi vous avez changé si souvent. C'était des CDD, complètement légitimes. Vous avez enchaîné les CDD, c'est des choses qui arrivent. Vous avez changé de pays plusieurs fois, donc à chaque fois, vous avez travaillé un petit moment à droite, un petit moment à gauche, etc. Vous ne parlez pas la langue qui serait nécessaire, par exemple, si vous voulez travailler dans le soin ou dans la médecine aux Pays-Bas pour parler néerlandais, en tant que travailleur social, par exemple, vous ne parlez pas néerlandais, donc vous allez enchaîner les petits boulots parce que vous apprenez le néerlandais pendant ce temps. C'est complètement légitime aussi. Donc, profitez de la partie About pour expliquer quel est votre parcours et comment vous en êtes arrivé là où vous en êtes aujourd'hui. Et j'en suis à ma dernière slide et j'ai tenu mon timing. T'as vu ça? Mais alors, c'est dans un. Il est 59. Voilà. Oui, je vois. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions, soit dans la salle, allez-y, prenez la parole, soit en ligne sur le chat. C'est le moment ou jamais, hein. Il reste 1 minute. No pressure. S'il n'y a pas de questions, merci de votre attention à tous et toutes. Et connectez-vous avec moi sur LinkedIn. Dites-moi que vous m'avez vu parler de LinkedIn, ou entendu parler de LinkedIn. Ça fera une introduction dans le message et n'hésitez pas à vous connecter. Et pour les autres, alors aussi bien, moi je serai qu'une seule personne qui est présente avec les entretiens, mais ceux qui sont en ligne avec des entretiens, on va vous rediriger après l'atelier, là, tout de suite. On va vous rediriger petit à petit vers des breakout rooms avec nos 3 recruteurs. Il y a pas mal de rendez-vous, donc il est possible que vous ayez à attendre un petit peu, mais tous ceux qui ont reçu une confirmation d'entretien, restez en ligne. Et les autres, à très bientôt sur LinkedIn ou offline à un prochain événement. Merci à tous. Au revoir. Merci.